Oser être soi. S'entourer. Apprendre à vivre l'instant présent. Ouvrir le champ des possibles. Révéler son potentiel. Comprendre son mode de fonctionnement. Se libérer des freins et des blocages. Redonner du sens à sa vie. C'est tout ça qu'on aborde dans le podcast Elle. Le podcast pour elle, le podcast qui révèle vos ailes. C'est le podcast qui vous chuchote à l'oreille. Et si c'était enfin le moment d'être soi? Hello, hello, et bienvenue sur le podcast Elle, le podcast qui donne des ailes, le podcast pour elle. C'est the podcast qui vous chuchote à l'oreille, et si c'était enfin le moment d'oser être toi. Alors, on est super heureuse, je suis avec Sophia. Comment ça va, Sophia? Ça va, très très bien. Super heureuse aussi d'être là ce matin. Donc ouais, on est super heureuse, en tout cas moi super excitée pour ce tout premier épisode, c'est vraiment le premier. On a bien bossé là-dessus. C'est notre tout premier battement d'ailes de cette belle aventure signée Namasso. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, moi je voulais savoir, Sophia, comment tu abordes ce premier podcast? Euh, pour moi, ce podcast, c'est comme si on avait quelque chose de vraiment très qui a beaucoup de valeur et que jusque-là, il était tapis dans le coin d'une armoire, entre nous trois, entre nous deux, dans l'ombre. Et que, bah, justement, on a décidé ou on décide aujourd'hui de le partager avec d'autres personnes, le partager avec d'autres femmes en particulier. Euh, et en fait, c'est ça que je trouve excitant. C'est vraiment de pouvoir donner l'occasion à toutes ces personnes qui vont nous écouter, d'expérimenter, de vivre avec nous euh, cette ambiance, cette dynamique qu'on a créée en fait. Mmh. Ouais. Parce on le sait, hein, aujourd'hui, pour moi, il y a trop de femmes qui avancent en mode pilotage automatique et j'en ai fait partie. Le cœur, à moitié éteint, la tête, vraiment pleine d'injonctions, de croyances, qu'elles soient portantes ou limitantes. Pareil, je pense que ce sont des notions sur lesquelles on reviendra. Et ici, en fait, l'objectif, c'est vraiment, de réallumer les lumières. Je pense que Sophia, tu es d'accord avec moi qu'on va parler vraiment à cœur ouvert. J'aimerais qu'on parle Ouais. de reconnexion à soi, de sens, d'estime de soi, d'affirmation et tellement d'autres sujets hyper passionnants pour nous, pour vous, je le souhaite. Donc des sujets passionnants autant les uns que les autres et qui nous animent, qui nous font vraiment vibrer. Donc pour moi, pas de filtre, pas de phare, juste nous, vous et une bonne dose de vérité bienveillante. Alors, si vous vous sentez parfois éparpillé, en quête de sens ou voire de souffle, ce podcast est pour vous. J'ai envie de vous inviter à vous installer vraiment confortablement dans votre canapé, sur un divan, un fauteuil, dans votre lit, comme vous voulez. Vous attrapez, une tasse de café, de thé, de l'eau, voilà et mon verre d'eau. Sophia, je sais pas ce que tu as. À quoi tu Moi, carbures aujourd'hui? j'ai mon petit café. Et je vous propose d'embarquer avec nous, pour ce tout premier épisode et d'autres, bien évidemment à venir. Voilà, pour nous, c'est vraiment le début d'un voyage, de notre voyage et aussi on souhaite que vous embarquiez avec nous. C'est aussi le vôtre. C'est celui de Namasso, le podcast qui fait vibrer votre voix intérieure, notre voix intérieure aussi. Bon, on va pas vous laisser écouter tout ça sans savoir qui se cache derrière ces caméras, donc Sophia et moi-même. On vous embarque dans nos univers respectifs, nos histoires, nos pourquoi, et peut-être, j'imagine, quelques anecdotes au passage. Donc, je ne tiens à laisser la main à Sophia pour ce qui est de la présentation de Namasso. Qui c'est Namasso? Bah merci Nathalie, quelle belle présentation. Avec plaisir. Effectivement, je me retrouve dans tout ce que tu dis. Je pense qu'on a beaucoup en fait échangé ensemble sur la vocation de notre podcast et c'est vraiment ça quoi. C'est ouvrir cet espace aux femmes pour qu'elles puissent
trouver un soutien, trouver un espace dans lequel on parle de beaucoup de sujets qu'on n'aborde pas si souvent que ça, sur lesquels pèse une espèce d'omerta, je sais pas, de bienséance, ou je ne sais pas trop comment on pourrait le dire. De toute manière, on va encore une fois développer tout ça. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est vous dire un peu dans cet épisode à quoi vous attendre. Cet épisode, on l'a pensé un peu comme une espèce de carte d'identité du podcast Elle. Essayer de comprendre, comme l'a bien dit Nathalie, le pourquoi, le comment. Peut-être aussi parler de la genèse. Comment est-ce que ça a pris vie, et d'ailleurs, c'est en lien, la genèse du podcast est en lien avec le format. D'ailleurs, vous allez le comprendre un petit peu plus tard. Aussi, Nathalie a parlé, enfin, tu as parlé du collectif Namasso. Alors, c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'en réalité, en fait, le collectif Namasso est un collectif qui a maintenant une année. Ça fait un an, c'est fou comme le temps passe vite. Ça fait un an qu'on l'a créé. Et le collectif Namasso, c'est justement ça. C'est un trio. Alors aujourd'hui, c'est un duo, mais le collectif, c'est un trio. Il s'agit de Nathalie, de Maïbrit et de moi-même, donc Sophia. Et c'est aussi l'histoire d'une belle rencontre. On s'est rencontrés lors de notre formation au coaching, donc formation et certification ICF auprès de Coaching Ways en France. Donc, on a non seulement étudié ensemble et aussi on a pratiqué ensemble parce que la formation aussi porte beaucoup sur la pratique. Et justement, il y a cette dynamique incroyable qui s'est créée entre nous. On s'est coachés les unes les autres. On se connaît aussi professionnellement autant que personnellement. Et donc, ce collectif s'est imposé à nous d'une certaine manière avec plusieurs projets. Donc aujourd'hui, le projet dont on parle et dans lequel on est, c'est le podcast Elle. Et ce podcast aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est porté par Nathalie et moi. Alors, je vais parler un petit peu de la dynamique du duo. Hein. Tu me diras, Nathalie, ce que tu en penses, mais je vais déjà commencer par dire comment je perçois notre duo. En fait, je le perçois vraiment comme un duo à la fois homogène et en même temps hétérogène, ou je dirais complémentaire. Voilà. Alors, il est homogène, bien sûr, par le fait déjà de notre pratique professionnelle. On est toutes les deux coachs aujourd'hui, coach certifié ICF. Donc, on suit un peu le même courant de pensée ou le même courant éthique, en quelque sorte. Avec ça, il y a aussi le fait que c'est un métier dans lequel on est arrivé par vocation, et ça, c'est incontestable, je pense, pour nous deux. Il y a aussi le fait qu'on soit toutes les deux dans la quarantaine, donc on est dans cette période de midlife, et ça, je pense que ça nous rapproche aussi parce qu'on traverse des choses similaires, et voilà quoi. Donc on a beaucoup de choses à partager, à échanger, etc. Et j'ai envie de dire, alors là, je vais me permettre de dire ça, Nathalie, et tu me corriges hein, s'il y a quelque chose, s'il y a une quelconque dissonance dans ce que je dis, mais je sens que c'est un duo aussi homogène de par nos valeurs. La valeur d'entraide, de bienveillance, j'ai même envie de dire une valeur de sororité. C'est une sororité à notre sauce, j'ai envie de dire. On aura tout le loisir de l'expliquer par la suite. Mais ces valeurs-là aussi qui sont fortes pour l'une et pour l'autre contribuent largement à l'homogénéité du duo. Maintenant, rapidement, avant de te redonner la parole, Nathalie, je veux parler aussi de la complémentarité. J'ai pas envie de parler d'hétérogénéité, mais de complémentarité, parce qu'en fait, nos différences, je trouve, font notre richesse, justement. Et nos différences, elles se trouvent essentiellement, déjà géographiquement parlant. Nathalie, tu es française, tu pratiques en France, dans le sud, à Toulouse. Et moi, je suis marocaine, je pratique au Maroc, bien sûr. Mon cabinet se trouve à Rabat, dans la capitale marocaine.
Donc, cette richesse, en fait, culturelle, en quelque sorte, elle apporte beaucoup. Moi, je pense qu'elle donne vraiment du relief à ce duo. Et il y a aussi le fait que nous venons toutes les deux de backgrounds différents professionnellement. Donc là aussi encore, je pense que ça apporte une richesse qui est vraiment intéressante, que ce soit pour notre relation à nous, qui est à la fois professionnelle, mais aussi on peut parler d'une belle amitié et qui peut être aussi intéressante et riche pour les auditrices. Euh, alors, du coup, on revient à toi, Nathalie, et j'ai envie de te dire, euh, quand un coach, quand on va voir un coach, plutôt, pardon, quand on va voir un coach, ce qu'on cherche, c'est une expérience particulière. Euh, et ma question pour toi, ce serait, quand une personne vient te voir, euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette expérience, dans l'expérience que ton client va vivre? Et ben, merci pour cette très belle question. Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand on vient me voir? C'est ça, hein, quand j'accompagne des clients, des coachés. Qu'est-ce qui... En fait, j'ai envie de dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a un partenariat, une co-responsabilité avec mes clients. Ouais, c'est un peu l'image du couple qui danse en fait. Le coaching, c'est une danse à deux et on évolue au même niveau. Et en fait, le coach, moi, je viens guider les clients avec des questions puissantes qui vont aller explorer, je dirais, la personne à l'intérieur en profondeur. Et c'est en gros de faire jaillir de la clarté là où c'est embrouillé, redonner du sens là où il y avait juste de la survie, et voire même allumer une étincelle là où la lumière était éteinte depuis un petit moment. En fait, j'aime bien. D'ailleurs, il y a même un client qui m'avait fait cette. Enfin, c'est une petite anecdote. C'est un client une cliente d'ailleurs, qui m'avait dit Nathalie, t'es comme une lumière pour moi. Alors, c'est pas une lumière, vous savez, comme on est en interrogatoire, interviewé par les policiers avec la grosse lampe là dessus qui nous éclate les yeux. Je confirme, c'est pas ça, non? Non, c'est plutôt une lumière douce, mais en même temps, ça peut piquer un peu au début parce qu'on va vraiment explorer en profondeur pour que la personne se reconnecte à elle et qu'elle y voit plus clair. Donc, en fait, c'est oser regarder là où ça peut gratter pour aller là où ça vibre vraiment. Et donc, pour moi, ce podcast, j'ai vraiment envie d'apporter de la lumière, du sens et une folle envie d'oser se retrouver, en fait. Voilà, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vibrer. Et c'est un petit peu, oui, effectivement, la valeur que je peux apporter à mes coachings. Et puis, il y en a tellement d'autres. J'en doute pas. Faire retrouver sa place à des femmes qui ont perdu leur pourquoi, leur sens, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Voilà. Et donc, c'est vrai que le coaching, c'est un outil, une clé pour justement se redécouvrir et voir éventuellement se transformer, travailler. Alors, j'aime pas le terme travailler, mais explorer. Par contre, j'adore ce mot. C'est explorer tout ce qui peut être bloquant pour aller de là. Donc, tout ce qui est bloquant, ça va être les croyances, les injonctions issues de notre enfance. C'est oui, là où ça peut gratter, justement, pour sortir et se libérer, se permettre et oser. Et c'est vrai que j'accompagne principalement les femmes en midlife, celles qui ont potentiellement l'impression de tout avoir, sauf l'essentiel. Celles qui ont coché éventuellement toutes les cases, un statut, un travail, un CDI, une famille, un couple, des enfants, etc., mais qui se demandent aujourd'hui, en fait, c'est quoi ma place? C'est quoi ma vie? Parce que je suis pas à côté de ma vie, au bout d'un moment. Voilà. Et donc, on va venir regarder tout ça et puis voir ce qui fait sens pour elle. Parce que chaque personne, chaque femme est unique. Et donc, c'est vraiment très important de pouvoir, de pouvoir faire prendre conscience
à ces femmes qui ne se reconnaissent plus, de se redécouvrir, de rayonner et de vibrer vraiment, à nouveau. Voilà, voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ah oui, de toute façon, ma question n'avait pas de bonne réponse, mais s'il avait fallu que j'essaye de fabriquer une bonne réponse, elle serait sûrement moins bien que la tienne. Voilà. Oh, mais non. Non, parce Mais qu'en tu vois? plus, je me reconnais dans ce que tu dis, quoi. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mmh. Et ouais, j'ai peut-être une petite anecdote là, qui, quand j'y repense, qui me fait un peu, vibrer aussi. Donc ça, en séance, je propose à une cliente un petit exercice de projection. Donc je lui dis, un tel, enfin une telle plutôt, et imagine ta vie dans 5 ans. Donc c'est vraiment une visualisation, c'est où est-ce que tu es, avec qui et qu'est-ce que tu fais? Donc elle ferme les yeux, elle se prête, au jeu, elle se concentre. Au bout de 30 secondes, elle me dit: je me vois, je suis seule, dans une grande maison, sans enfant, sans mari, avec un chien et qui n'aboie pas, qui ne parle pas». OK. Je lui dis, «OK, donc si je comprends bien», je reformule, donc tu as envie de silence, d'espace, de tranquillité, c'est ça? Mmh. Elle ouvre les yeux, elle me regarde, genre, illuminée, elle fait: «Mais oui, mais je peux plus aller aux toilettes quand on vienne me faire chier». Me poser une question à travers la porte. En fait, tu les enfants derrière la porte ou le chien derrière la porte qui attend derrière. Mmh, mmh, mmh. Je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu en tant que maman. Mais en fait, ta réponse était tellement spontanée et évidemment, on en a rigolé, mais c'est surtout tellement révélateur de son besoin vital d'espace, de solitude choisie ou de solitude, d'isolement, mais de se recentrer sur elle. Voilà, comme quoi derrière une maison vide, il y a un cœur avec un trop plein, en fait. Mmh. Et Mmh. voilà, son besoin qui émanait de cette visualisation, qui n'arrivait Mmh. pas à sortir, dont elle n'avait pas conscience, bah, c'est ça. C'est son besoin de s'isoler, de se retrouver seule avec elle-même, de se prendre du temps pour elle, heu, au-delà, de s'isoler dans les toilettes avec, les enfants derrière la porte qui attendent, leur maman ou alors qui me disent, «Maman, quand est-ce qu'on mange? Maman, elle est où ma robe?» Voilà, les exemples comme ça et j'avais envie de partager ça parce qu'il faut pas grand-chose, en fait. C'est ça le truc, et c'est vrai, le coaching est vraiment très riche et tous les outils qu'on peut qu'on peut, heu, qu'on peut utiliser, en coaching avec nos coachés, voilà, ça permet de se reconnecter et de faire émerger des prises de conscience dont Mmh. ces coachés n'avaient pas conscience, d'avoir des apprentissages et d'ancrer ces apprentissages Mmh. pour Mmh. leur donner de l'autonomie et d'oser être soi. Mmh. 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 Tout à fait. J'adhère. Et alors toi justement, Sophia, qu'est-ce que tu répondrais juste à cette question? Ah, tu me renvoies la balle. Ouais, bah, ouais, c'est très, très intéressant puisque nous sommes un duo, sur le podcast. Est-ce que ça peut intéresser, fortement les auditrices? Alors, c'est marrant, hein, parce que j'ai pensé la question, mais j'ai pas pensé la réponse. Donc, là, hem, en fait, qu'est-ce qui rendrait l'expérience d'un client, unique, ou en tout cas différente, quand il s'adresse à moi ou quand il vient à moi, quand il fait une séance avec moi? Franchement, la première des choses qui me vient à l'esprit, hem et aussi, étant donné le contexte culturel dans lequel je suis, je pratique bien sûr au Maroc. Je pense que la première des choses, c'est une une immense ouverture d'esprit. Hem et ça, je sais que c'est une, de mes je ne sais même pas si je devrais dire une qualité ou une faculté, mais je pense que c'est une faculté qualité, quoi. Hem, j'ai un esprit très, très ouvert, parce que justement, en réalité, je suis curieuse de l'humain. Je peux même aller jusqu'à dire que j'aime l'humain.
il me fascine et finalement, quelles que soient ses particularités et même j'ai envie de dire que justement son altérité fait son intérêt, fait tout son intérêt. Donc je et puis de par l'expérience, de par mon expérience en coaching, jusque-là, je vois vraiment que j'ai cette capacité à travailler avec beaucoup de clients différents, beaucoup de profils différents et que je prends plaisir à le faire. Donc ça, ce serait donc la première des choses, un coaching, ouvert d'esprit. La seconde des choses, ce serait, l'éthique. En fait, je pense que sur le marché du coaching, il y a un peu aujourd'hui, on peut être mangé un peu à toutes les sauces. Alors, maintenant, moi, je vais essayer quand même de rester, de rester comme je suis, c'est-à-dire ouverte et de dire, bah, il faut de tout pour faire un monde. Et finalement, tout le monde a la possibilité de faire les choses comme il le désire. Mais en tout cas, moi personnellement, dans ma pratique du coaching, et encore une fois, c'est pour ça que je cite aussi ICF, dans le sens où moi, ce que m'a apporté euh, cette organisation, finalement, c'est une vision des choses qui est très axée sur l'éthique. Et pour moi, la grande révélation, ou la grande révélation pendant ma formation et dans ma pratique du coaching, c'est le fait que le coaching, c'est pas du conseil. Le coaching, c'est pas du conseil et on a, je pense, bien compris en long, en large et en travers à quel point le conseil peut être dangereux, ou en tout cas quand il n'est pas présenté tel quel. Parce que bien sûr, un coach a le droit de partager des idées, de partager des remarques, mais toujours en les mettant dans ce cadre-là, en expliquant à la personne qu'on a en face de nous, pardon, ce qu'on est en train de faire. Et justement cette éthique donc que je pratique et que je m'efforce et que je m'évertue à pratiquer dans mon coaching, c'est pour moi un garde-fou extraordinaire et c'est une protection justement de l'individualité de chacun, de l'altérité de chacun, de la différence de chacun. Et c'est vraiment quand je parle de cette ouverture d'esprit, c'est aussi ça. C'est-à-dire laisser vraiment le client aller dans le sens où il a envie d'aller. Parce que de toute manière, le client ne pourra jamais savoir, pardon, je veux dire le coach ne pourra jamais savoir mieux que le client ce qui lui convient, en fait. C'est littéralement des solutions qui doivent être sur mesure. Et pour qu'elles soient sur mesure, il faut qu'elles émanent de la personne qui exprime le besoin, en fait. Et alors bien sûr, le coach n'est pas là pour compter les moutons, on est bien d'accord. Mais justement, nous, ce qu'on apporte, ou en tout cas moi, ce que j'apporte, c'est vraiment toute la formation que j'ai, tous les outils que j'ai en ma possession. Donc, on va voir, je vais travailler avec la PNL, avec l'analyse transactionnelle, avec pas mal d'outils qui viennent du domaine des sciences humaines appliquées. Donc, c'est-à-dire, on a quand même une bonne boîte à outils très fournie avec laquelle on peut accompagner ce client. Voilà. Euh, donc il y a ça aussi, donc je répète, donc l'ouverture d'esprit, l'éthique, c'est-à-dire le respect de l'altérité, le respect de la différence. Et je dirais que la dernière des choses, c'est vraiment non seulement une écoute attentive et active, mais surtout un vrai désir d'écouter, une vraie volonté, un vrai plaisir à écouter. Parce que justement, on y reviendra par la suite sur cet épisode ou sur un prochain, je ne sais pas. Mais mon ancien métier, l'un de mes anciens métiers d'ailleurs, parce que je porte beaucoup de casquettes, euh, mais ça a été d'être professeur. Et en tant que professeur, l'une des choses que j'ai trouvé la plus frustrante, c'est de ne pas avoir le temps, euh, ne pas avoir suffisamment de temps à consacrer à chaque personne qui en avait besoin. Aujourd'hui, dans l'enseignement, il y a ce système un peu générique où on met tout le monde dans le même moule et en même temps, je comprends parce que bon, bah, il y a des contraintes qui font que
euh, c'est la manière la plus logique et la plus faisable de le faire. Mais justement, je suis venue dans le coaching avec cette frustration de ne pas avoir le temps d'écouter chacun, de vraiment prendre le temps de mettre en place des solutions, d'accompagner chaque personne. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je pratique le coaching en étanchant un peu cette soif. Et donc, je prends vraiment plaisir à être dans un face-à-face avec mon client ou ma cliente et de vraiment prendre le temps d'écouter et de travailler petit à petit, séance après séance, pour arriver à, aux objectifs du client, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, pour répéter, pour résumer, je dirais ouverture d'esprit, je dirais donc éthique et respect de l'altérité, et enfin une écoute vraiment motivée, presque par une vocation finalement. Voilà, voilà. Merci Sophia. Donc tu nous as partagé un petit peu ton parcours. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus sur qui est Sophia, qui tu es Sophia? Ah, vaste question, vaste question. Qui je suis? Qui suis-je? Euh, alors, encore une fois, je vais dire en tout cas ce qui nous importe ici aujourd'hui dans ce que je suis. Je suis avant tout une femme, et ça importe parce que je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, euh, qui plus est dans cette tranche d'âge de la quarantaine, faisant partie d'une génération où quand même il y a eu beaucoup de changements dans le statut de la femme, dans les libertés qu'elle peut avoir, son implication dans le monde professionnel, etc. Donc ça en soi déjà, ça me fait, je pense que c'est un point important parce qu'il fait que je fais partie d'une catégorie qui aujourd'hui a besoin souvent d'accompagnement, peut se sentir perdu, peut se sentir un peu voilà. Donc c'est pour ça que je dis comme ça, je suis une femme et une femme dans la quarantaine. Ensuite, je suis un peu une citoyenne du monde. Je suis née en France. Mes parents étaient étudiants à cette époque-là, donc voilà, je n'y ai pas vécu très très longtemps, mais je suis née pendant que mes parents faisaient leurs études à Toulouse, d'ailleurs, dans le sud de la France. Et à travers non seulement le travail de mon père, mais aussi par la suite mon parcours d'études, j'ai vécu dans pas mal de pays. Donc il y a ce côté sûrement citoyenne du monde dans le sens où je pense que mon ouverture d'esprit aussi vient de là. J'ai vécu dans des sociétés très différentes, que ce soit au Rwanda, en Afrique de l'Est, ou au Canada, en Amérique du Nord, ou en Inde, en Asie. Donc il y a vraiment ça, quoi. Je pense que le fait que je sois une citoyenne du monde fait aussi partie de moi. Euh, donc femme, citoyenne du monde. Et puis, je pense que je suis aussi une femme qui a du cran. Une femme qui a du cran dans le sens où, je parlais tout à l'heure de mes différentes casquettes. Et en réalité, oui, il y a ça. J'ai changé de métier plusieurs fois dans ma vie. Cette fois-ci, c'est la troisième, et jamais vraiment avec un cut. Il s'agit pas en fait de fuir vers autre chose, mais j'ai jamais eu peur en fait de d'écouter les appels que j'ai pu avoir en moi par rapport au fait d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui me parle, sachant que pour moi, dans la vie professionnelle, il n'y a jamais vraiment de discontinuité. On amène avec nous les richesses d'un métier à l'autre, d'une casquette à l'autre, etc. Donc, donc il y a ça aussi. J'ai eu plusieurs métiers. Aujourd'hui, essentiellement, ce que je fais, c'est le coaching. Donc, je suis à la tête du cabinet Maïosis qui est à Rabat.
Et à côté de ça, j'ai encore d'autres activités. Je travaille aussi beaucoup dans le milieu culturel. Je m'intéresse particulièrement à la jeunesse, aux jeunes artistes, mais aux jeunes de manière générale, que ce soit en matière d'orientation, de réorientation, de vocation, parce que je pense que c'est vraiment une période importante de la vie où finalement on donne peu d'importance à l'échange, à l'écoute de cette tranche d'âge pour pouvoir, j'ai envie de dire, bien démarrer dans la vie, quoi. Euh, à côté de ça aussi, je suis aussi diplômée en bilan de compétences. Donc, j'accompagne aussi sur le professionnel avec cette casquette-là. Je sais que c'est ton cas à toi aussi. Donc, tout à fait. On a pensé toutes les deux en fait à ajouter cette corde à notre arc, et ça aussi, ça fait une différence. Parce que à partir du moment où on a des personnes qui sont en transition professionnelle, etc., on a cette possibilité d'avoir vraiment quelque chose de bien ficelé pour pouvoir accompagner ces personnes. Euh, et puis, à côté de ça, moi, je pense être une femme de 42 ans bientôt, qui qui est en paix avec elle-même, voilà. Qui est en paix avec elle-même, j'ai l'impression d'entrer dans la meilleure période de ma vie, celle où Voilà. je suis indépendante, assumée, où j'assume ce que je suis, où j'ose, où voilà. Donc bon, il y a encore sûrement beaucoup d'autres choses à dire, mais en tout cas spontanément, c'est ce qui me vient à l'esprit après cette question. Voilà. Waouh. Eh ben, super, super partage. Merci beaucoup. En même Merci à temps, toi. on se connaît, donc tout ça, je le sais déjà. C'est ça, c'est ça. Et puis, bah, tu vois, Nathalie, quelle belle opportunité tu m'as donnée là de pouvoir justement bah, partager toutes ces choses et puis parler de moi un peu spontanément comme ça. Et j'ai bien envie de te renvoyer la question, Hmm. de te dire, bah, tiens, Nathalie, parle-nous un peu plus de toi et voilà, qui tu es, qui es-tu, Je Nathalie? suis, je suis Nathalie. Nathalie, alors tu l'as parlé de la quarantaine tout à l'heure, et moi j'étais en train de me dire, oui, mais enfin moi j'ai la quarantaine bien entamée quand même. Donc je vais sur mes 47 ans à la fin de l'année quand même, hein. Je sais, ça se voit pas. Néanmoins, ouais, 47 ans, c'était ce que j'étais en train de me dire là en t'écoutant. Donc oui, moi la quarantaine, elle est bien amorcée, et en même temps, je la vis très sereinement. Je me sens ouais, très sereine, très épanouie. Je me sens à ma place enfin. Euh, donc oui, je suis maman, j'ai 2 enfants, deux ados même, dont ma fille qui a 18 ans et mon fils qui a 15 ans. Voilà, donc là cette année c'est une nouvelle étape pour eux, pour nous, puisque ma fille vient de rentrer en fac, mon petit au lycée, mon petit dernier au lycée. J'ai 2 chats, j'habite à Toulouse, alors je mets pas l'accent qui chante. Néanmoins, nous avons bougé aussi, donc on est sur Toulouse donc d'environ depuis une bonne dizaine d'années. Voilà, et puis on s'est installé, on y a fait notre vie, et je pense que je suis une femme avec des valeurs, des principes, évidemment de belles valeurs. Je pense que je suis une femme qui est résiliente. Ouais, je suis résiliente. Je suis d'un naturel très optimiste. J'adore la vie, j'adore les gens. En fait, ce que tu disais, Sophia, tout à l'heure, quand tu parlais de toi, ça a vraiment résonné. Ça a vraiment résonné parce que, au-delà de cette femme citoyenne du monde, j'ai pas fait autant de, de voyages, autant d'expériences à l'étranger que toi, mais bon, ça change pas grand-chose par rapport aux valeurs qu'on peut avoir et qu'on aime transmettre, ce qui nous fait, encore une fois, ce qui nous anime et ce qui nous fait vibrer. Et je pense que pour, alors, pour, comment dire, excusez-moi, je,
j'essaie de trouver un mot qui soit juste et adapté sans que ça paraisse un peu trop égo. Parce qu'on m'a déjà fait la remarque que j'étais quelqu'un qui rayonnait, que je ne voulais pas assumer, ni même croire. Ça me gênait de croire, toujours cet égo-là. Mais voilà, je pense que ce qu'on a à partager, Sophia et moi, c'est cette rayonnance, ce rayon, je sais pas qui pourrait appeler ça, mais je l'accepte, je l'accueille et effectivement, voilà, je pense qu'on peut rayonner de sa propre manière. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on a sa propre façon de rayonner ou de faire vibrer, mais le fait que notre voix se soit retrouvée dans le coaching, il y a pas de hasard. Il y a pas de hasard pour moi. C'est que notre place, c'était vraiment d'accompagner, de guider et de transmettre ce rayonnement à d'autres femmes qui en ont besoin et qui ont besoin aussi de ça pour elles-mêmes rayonner. Voilà. Et puis, bien évidemment, tout ce que tu disais, Sophia, sur les qualités intrinsèques que nous avons et en commun, tout ce qui est évidemment écoute active et de très très belle qualité pour le coaching, c'est top. Et oui, l'écoute active, la bienveillance, bien évidemment, je dirais même la congruence. Pas de jugement, évidemment. On est là vraiment pour donner un environnement sécure, bienveillant, cocooning, j'ai envie de dire. Un peu comme ce podcast qu'on a vraiment envie de se dire: «Ouais, je suis bien dans mon canapé à écouter les filles là, ça résonne ce qu'elles disent, c'est top», voilà. Et la spontanéité, je crois que c'est aussi ce qui nous démarque, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais la spontanéité et l'authenticité. Voilà. Moi, cette formation de coaching m'a vraiment énormément apporté, tant sur le cheminement que j'ai pu avoir pour moi-même, donc chemin d'introspection, on va dire, que sur la posture de coach, les pratiques, les outils évidemment, hein, on passe par là, même si pour moi le coaching, une séance de coaching est un outil en soi. Après, on applique ce que j'appelle moi des clés pour accompagner les coachés. Voilà. Et comme tu le disais tout à l'heure, Sophia, effectivement, j'accompagne aussi avec des bilans de compétences, qui est un outil aussi pour moi puissant. Surtout quand en plus je me suis spécialisée dans les transitions professionnelles, les transitions de vie, qu'elles soient professionnelles et personnelles. Et pour moi, il y a toujours ce lien-là qui est hyper important. On ne peut pas se dissocier. On est une seule et même personne, c'est-à-dire que tout ce qu'on ressent dans notre vie personnelle, on le retrouve dans notre vie professionnelle. On peut pas se décoller, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment important de garder cette unicité et notre nous, en fait. Voilà. Et aussi, j'aime bien accompagner le bilan de compétences avec l'Ikigai. Alors pour celles qui ne connaissent pas, mais on en parle de plus en plus, l'Ikigai, c'est une philosophie de vie issue du Japon, qui est, en gros, c'est trouver sa raison d'être. Alors, ça vient du Japon, ça a été un peu modifié en mode occidental, dans le mode occidental, donc pour transposer sur un cadre plus professionnel, et trouver sa raison d'être. En gros, c'est trouver son job idéal avec chaque sphère qui nous est liée, et donc ce qui nous anime, tout ce qui est passion, centre d'intérêt, etc., qu'on va lier avec d'autres sphères de notre vie, et donc ce pourquoi on est doué, quelle est notre contribution au monde, ce pourquoi on peut être payé. Voilà, donc je viens alimenter le bilan de compétences avec l'IA et beaucoup plus focus sur le soi que sur les compétences elles-mêmes. Là, on voit dans le bilan de compétences. Voilà. Et ce qui est ressorti aussi, c'est être révélateur de potentiel. En gros, c'est, on le disait tout à l'heure, c'est éclairer les personnes qui ne se voient pas. Et donc, c'est accompagner les coachés à mettre en lumière, c'est ça, ce qu'elles ne voient plus ou pas, soit leurs ressources, leurs forces, leurs capacités, pardon, leurs compétences évidemment, et tout ce qui les fait vibrer et qu'elles ont mis de côté en se disant que c'était pas pour elles, par des blocages, par des peurs, etc.
Voilà, je peux dire. Et alors avant, oui, et pourquoi me spécialiser dans les transitions de vie? Parce qu'auparavant, j'avais une première vie. Dans une première vie, j'étais dans les ressources humaines. Donc j'ai été, pendant 20 ans même, hein, parce que, on est passé, un peu de temps. C'était un métier passion. Et voilà, j'étais RH. Le métier a évolué pas comme je l'imaginais, ce qui m'a fait me poser la question du sens. C'est pour ça que Mmh. le sens, r ouais, la quête de sens est super important, et tout ce qui est alignement, même si, évidemment, ce terme-là, en développement personnel, on l'utilise à toutes les sauces. Mais pour moi, c'est vraiment fondamental. Alignement, tête, cœur, corps. Parce que si on n'a pas, cet alignement, il y a un moment donné où on est bloqué. On est bloqué, et c'est, soit la tête qui dit stop, soit le corps qui dit stop. Bon, je pense qu'on a tous entendu parler du burn-out, et voilà, et ça peut arriver jusque-là. Donc cette première vie, ce premier métier, que j'ai embrassé pendant 20 ans, où j'ai accompagné des carrières, des managers, même des transformations dans le cadre vraiment professionnel dans l'entreprise. Et comme je le disais, le métier a évolué, ou moi j'ai même peut-être évolué différemment, donc je ne me suis plus retrouvée. Oui. Et j'ai fait moi-même un bilan de compétences qui était très important pour moi. J'ai aussi découvert l'ikigai, et j'ai voulu pouvoir accompagner un peu de la même manière, alors avec mes propres couleurs. On parle beaucoup de couleurs de coach, peut-être qu'on y reviendra, là ou dans un autre épisode, je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, la couleur de coach, c'est, notre personnalité, nos forces, nos valeurs, nos qualités, et cetera. Un peu ça. Mmh. Et donc, chacun avec, oui, son propre truc qui peut être, heu, l'humour, apporter, de la gaieté aussi, quand le coaché, n'est pas forcément, bien, apporter de l'humour, et cetera. Moi, j'aime bien. J'aime bien ça, alors sans que ce soit de l'humour, à haute dose évidemment, hein, parce qu'on sait très bien qu'en fonction des problématiques, ça peut être, mal perçu aussi. Donc évidemment, bien dosé. Et j'aime, enfin vraiment j'aime ça, parce que j'aime, l'humain, j'aime les personnes. Je sais que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, ont quelque chose de riche, d'intéressant, de puissant, qui est des pépites, moi, comme j'aime appeler, des pépites, qui sont peut-être enfouies pour, certaines personnes, et qui ont besoin, voilà, de jaillir, ouais, c'est ça, voilà. Mmh. 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 Je suis silencieuse, après ta Oui, réponse parce qu'elle me elle me parle, elle résonne en moi aussi, hein. Elle résonne en moi. Puis tu sais, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, sur lequel j'ai envie de rebondir. Tu disais, que, plusieurs personnes te disent que tu rayonnes. Bon, déjà, je confirme, tu rayonnes. Et et il y a un truc, moi, dont je suis convaincue, c'est en fait, c'est ça là, ce dont on parle. Quand on commence justement à être, en paix avec soi-même, à accepter, juste qui on est, à, faire le deuil du grand mythe de la perfection, à se défaire de comment dire? De toutes ces injonctions, qui sont en plus, parfois, tellement inconscientes ou silencieuses. Elles sont là, elles sont pernicieuses presque, j'ai envie de dire. Hem Et qu'on entre dans ce merveilleux monde dans lequel on commence à être son propre ami. Hem Et que, voilà, bien sûr, hein, je parle de merveilleux monde, ça veut pas dire que nos vies sont idéales et qu'on ne pète jamais un plomb, hein, je veux dire, on reste des humains et bien sûr qu'il va y avoir des hauts, des bas et c'est tout à fait normal, restons réalistes. Mais quand même, quand dans ton vécu, la trame majeure, c'est celle quand même de la bienveillance envers toi-même, de l'acceptation de ce que tu es, avec tes défauts, avec tes qualités, et cetera, et même d'une vision assez claire et limpide de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, voilà. Eh ben, je pense que ces personnes-là, elles rayonnent. Je pense qu'on dégage un truc, et ça, je le sens, je le vois chez d'autres femmes.
je le vois en moi aussi. Enfin, je vois moi comment j'ai pu changer aussi. Alors, je rayonne peut-être pas pour la planète entière, mais en tout cas moi, quand je me vois, je rayonne. Parce que encore une fois, il y a cette espèce de paix, de sérénité. Il y a un truc, il y a un quelque chose. Euh, je sais, peut-être que même qu'il y a une espèce d'aura de stress ou de, je sais pas moi, d'émanation de cortisol. Enfin, je dis n'importe quoi, je suis pas médecin, hein, mais il y a quelque chose qui disparaît et qui laisse place à quelque chose de délicieux, de solaire, voilà. Et ouais, ça, vraiment, je pense pas qu'il y ait de l'ego là-dedans, de dire je rayonne, hein. Je pense vraiment que à un moment donné, ouais, on rayonne quand on arrive à être soi-même et qu'on est bien dans ses baskets, quoi. Ouais. Mmh. Ah mais Mmh je mh. suis tellement d'accord avec toi, tellement. Mmh mh. C'est exactement ça. C'est une très belle, un très beau partage, et chacun a sa propre façon de rayonner, mais c'est vrai que oui et puis on a le droit de le dire. Tu as le droit de dire que tu sais que tu rayonnes. J'ai le droit Clairement. aussi de dire, enfin, tout le monde a le droit de dire, et je pense que c'est même important parce que ça passe par, de la bienveillance envers soi-même Tout à fait. et de se dire un compliment de temps en temps, ça n'a tué personne. Ah Heureusement ben c'est d'ailleurs, sûr. Ah ben c'est c'est sûr. hyper important. Je dirais même fondamental de commencer par quand on parle de bienveillance, de commencer par Mmh. soi-même. Parce que je pense qu'on n'est Bien sûr. jamais en phase, ou je vais pas généraliser parce que c'est ma propre vision, mais j'ai pu constater pour beaucoup d'entre nous, Mmh. tant Mmh. on sait pas se complimenter, on sait pas être bienveillante envers soi-même. On est toujours enfin, en tout cas, je suis toujours en train de me dire: «Tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu faire ceci comme ça. Oh là là, tu pas comme ci ce matin. Oh, tu es pas belle. Oh là Mmh. là, tu es aujourd'hui». Alors que je pense qu'en commençant par se dire: «Putain, moi je me plais aujourd'hui, devant le miroir, ouais, Mmh. non, tu es pas mal. Bon, OK, il y a peut-être des journées où tu es mieux, il y aura d'autres journées où tu es moins bien, mais je pense que ça contribue au fait de se sentir bien, d'être, Complètement. ouais, en phase avec soi-même, d'être, Complètement. joyeuse, et puis, tu parlais de cortisol tout à l'heure qui est l'hormone de stress puisque le corps fabrique, des hormones, que ce soit des hormones du bien-être ou des hormones de Mmh mh. stress, et donc le fait de se gratifier dès le matin, ça, Mmh. ça nous fait enfin le corps fabrique des hormones de bien-être, qui peuvent être, la dopamine, la sérotonine, voilà, en fonction évidemment des tâches, ou de ce qu'on peut faire, dans la journée. Voilà. Mmh mh. Mais ça résonne vraiment ce que tu dis, c'est, Ah complètement, complètement et puis le fait d'être en phase avec soi-même, moi encore une fois, hein, je parle pas de généralité, je parle vraiment de mon parcours. Le fait d'être en phase avec soi-même change, j'ai l'impression que ça a une incidence directe sur le monde extérieur, en fait. Heu, Ça doit être probablement dû à la manière dont moi j'aborde les choses qui est complètement différente, bien sûr, heu, mais en fait, c'est une expérience personnelle qui change l'expérience, générale avec le reste du monde. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et encore une fois, je tiens vraiment à préciser et à redire une fois de plus que, on ne parle pas, d'une vie, qui est un long fleuve tranquille dans lequel il y a pas de frustration, il y a pas de colère, il y a pas de non, absolument pas, je veux dire on a tous et puisque je parle de moi, je vais parler de moi, j'ai mes mauvais jours, voilà quoi. Enfin, j'ai, des situations qui me challengent et dans lesquelles, je suis plus trop dans l'acceptation de rien du tout. Donc et ça, c'est normal parce que, je trouve aussi que c'est un peu dommage. Souvent, on a, ces discours de coach. Alors bien sûr, là, les généralisations, c'est une catastrophe, mais j'ai déjà pu entendre par-ci par-là des discours où, le coach a l'air d'être un espèce de personnage, limite, fictif, parfait, qui ne se met pas en colère, qui est, heureux et serein, bon, bah, peut-être qu'il y en a et ravi pour eux, mais bon, heu, je trouve que c'est un peu aussi, ça a un côté, comment dire? Presque, culpabilisant ou
ouais, pour celui qui écoute ou pour celui qui est de l'autre côté. Parce que, bah, finalement, on est tous des humains et on a tous, je veux dire, la vie, c'est des vagues, hein, c'est des courbes et heu, l'idée, c'est d'avoir une trame de fond qui soit, moi, j'appelle ça une trame de fond, mais en tout cas une base ou une trame de fond qui soit la plus saine et la plus solide et la plus sereine possible. Et après, bah, par-dessus cette trame de fond, il y a la vie, quoi, et il y a les aléas de la vie et c'est normal qu'il y ait des phases, des jours, des moments, qui sont, moins bien que d'autres et peut-être que justement cette phase ou cette trame, pardon, cette trame, qui représenterait une base solide et ben, elle permet de pouvoir mieux affronter justement, ces aléas-là. Mais elle ne les fait en aucun cas, disparaître, comme par magie, quoi. Moi, c'est ce que je dis toujours, hein, je dis le coaching, c'est pas une baguette magique. C'est pas une baguette magique. Le coaching, c'est du travail, c'est de la volonté, c'est de la niaque d'avoir envie de changer et c'est, un accompagnement dans le changement qui est fait par un professionnel et qui essaie de mettre à votre disposition des outils, pour que vous puissiez, aller, vers la vie qui vous plaît ou la vie que vous voulez. Mais c'est ça, quoi. Voilà. Donc, vraiment juste une petite remise en perspective parce que c'est vrai que quand on a tendance à s'adresser aux gens, on a tendance à parler des choses qui vont bien, des évolutions qu'on a faites et cetera. Mais, sachez que, c'est pas, c'est pas ce qui nous enfin, je veux dire, c'est pas uniquement ce qu'on vit, quoi. On vit encore d'autres choses et cetera et puis, on vit aussi les aléas de la vie, bien sûr. Mmh. Oui, complètement. Un coach n'est pas un super-héros. Je pense C'est que ça. personne, moi, j'aimerais bien être une super-héroïne, hein. Mais comme tu dis à juste titre, on a aussi, nous, nos propres problématiques, nos propres peurs, nos propres blocages. Bon, évidemment, on a tous les outils, à disposition, mais un coach, a le droit aussi de se faire coacher lui-même pour, Il a même pour intérêt, j'ai sur, envie de dire. où tu disais? Je disais pardon, excuse-moi, je disais il a même intérêt. Oui, tout à fait. Et Ouais, oui, oui, c'est bien ça. sûr. Ouais, Avancer dans ses ouais. propres problématiques, ses propres blocages, bien sûr, en fonction Exactement. de son état désiré. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais aussi par rapport, aux clients, aux coachés. Évidemment, c'est très, très important d'avoir un véritable enjeu parce que s'il y a pas d'enjeu, il y a pas de coaching. Il y a un enjeu et derrière, il faut c'est hyper important d'être engagé, dans cette exploration, dans ce qu'on a envie vers quoi on a envie d'aller. Donc cet fameux objectif ou état désiré, moi je préfère état désiré parce qu'objectif ça peut faire peur. Mais Mmh, voilà, mmh mh. vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je suis au fond de moi? Tout à Voilà, fait. Mmh. c'est ça. Mais, c'est oui, effectivement et ça peut gratter encore une fois, parce qu'on va regarder là où la personne n'avait pas encore osé regarder. Mmh. Mmh mh. Mmh. Mais Tout à fait. c'est hyper puissant, hyper riche parce que Mmh. on va vers cet état désiré, avec, une clarification de ce qu'on est, de son mode de fonctionnement, et de voir peut-être les choses sous un autre prisme aussi. Tout à On fait. va tout dégommer parce que je peux entendre aussi, des personnes, des coachs, qui disent: «Ouais, allez viens, on va supprimer cette croyance, on va te dégommer». Comment voulez-vous supprimer une croyance qu'on a depuis des années, voire depuis notre enfance? Alors oui, il y en a qu'on va peut-être dégommer, mais encore une fois, c'est propre, à chaque personne, chaque client. Et moi, j'ai plutôt envie de dire, voilà, comment on peut changer le regard sur cette problématique, Mmh. sur cette croyance, sur ces injonctions? Parce que de toute manière, depuis, je sais pas, 20 ans, 30 ans comme ça, vous êtes comme ça, c'est ce qui vous a construit. Donc pour moi, chaque, chose qui nous a construit, élevé, ça a fait de nous la femme qu'on est aujourd'hui. Voilà, Tout à fait. simplement regarder autrement pour, évoluer, grandir vers ce vers quoi on a envie d'aller. Voili voilou, vous en savez déjà un peu plus sur nous, nos parcours, nos visions croisées du coaching et ces petits bouts de nous qu'on vous a partagés en toute authenticité. Alors maintenant qu'on a posé les fondations, on espère que vous vous sentez déjà bien installés à nos côtés, parce qu'on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Ce n'est que le début.
On va faire une petite pause dans cet épisode, promis, pas trop longue, et on se retrouve dans la deuxième partie pour aller encore plus loin. Vous partagez pourquoi ce podcast, qu'est-ce qui nous anime, et surtout ce qu'il va vous apporter. Restez bien avec nous. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos commentaires, vos ressentis. On adore lire vos retours, vos impressions, vos coups de cœur et même vos coups de gueule. On a hâte de vous retrouver dans la suite parce que ce n'est que le début de l'aventure du podcast Elle. Vous venez d'écouter le podcast Elle. Le podcast pour elle, le podcast qui révèle vos ailes. Continuez d'oser, de vous entourer, de vous libérer. Et souvenez-vous, être soi, c'est déjà un premier pas vers l'essentiel.